Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se réunit encore ce dimanche pour pouvoir louer Dieu et écouter un message qu'Eric a sur le cœur pour notre Église. Quand les monts s'effondrent, quand le tonnerre gronde, tu es présent. Quand la terre s'efface, mon âme dans ta grâce prend son essor. Je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Quand le monde s'affaisse, mon espoir s'accroche à tes promesses. Quand mon courage cède, mon cœur puise sa force dans ta présence. Et je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves, descends, Dieu tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves, descends, Dieu tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Oh, 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 je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves, descends, Dieu tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir?
ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié, roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Seigneur, je veux encore te remercier juste pour qui tu es, Seigneur. Je veux te remercier parce que tu nous gardes au quotidien, Seigneur. Je veux te remercier parce que tu es avec nous chaque jour, Seigneur. Et je te prie encore pour tous les membres de l'Église, Seigneur, que tu puisses les toucher, Seigneur, encore particulièrement, Seigneur. Qu'on puisse encore s'approcher de toi davantage, Seigneur, et profiter de ce temps, peut-être un petit peu de pause pour nous plonger vers toi, Seigneur. Je te remercie pour qui tu es et pour tout ce que tu fais. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 26 avril 2020. C'est le 40e jour de confinement que nous vivons aujourd'hui. Mardi prochain à 15h, le Premier ministre Édouard Philippe fera connaître le plan de déconfinement à l'Assemblée nationale. Nous déplorons aujourd'hui en France 22 614 morts par le Covid et nous exprimons tout notre soutien aux familles endeuillées. Le vide et le manque que produit ces décès témoignent de la valeur de ces personnes qui viennent d'entrer dans l'éternité. Aucune d'elles n'avait pensé à partir subitement et démontre tout le côté fragile de notre vie et de notre faible condition ici-bas. C'est pourquoi, face à cette épidémie, restez en sécurité, restez chez vous. Tout peut très vite se terminer, s'éteindre sans que nous en ayons pris garde. Nous avons tous une habitude quotidienne qui ne laisse pas entrevoir que tout peut s'arrêter définitivement. C'est pourquoi aussi nous devons être prêts à entrer dans l'éternité en ayant reçu ici-bas l'assurance du salut éternel par la foi en Jésus-Christ. Le mot d'ordre de la Bible est « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Le message d'aujourd'hui porte sur le soutien inconditionnel aux chrétiens. Vous avez sans doute remarqué cet élan de soutien aux personnes soignantes qui se manifeste chaque soir à 20h dans tous les pays du monde touchés par ce Covid. Peut-être que vous aussi, chaque soir, à vos fenêtres, vous vous unissez au voisinage pour applaudir et saluer le personnel soignant qui œuvre au quotidien pour lutter contre ce virus. Je remarque que le soutien ne s'arrête pas à ces quelques secondes à la tombée de la nuit, au balcon, sur les portes, sur les boîtes aux lettres, sur les poubelles et dans les jardins fleurissent des messages de soutien. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations pour votre travail. Vous êtes formidable. Voilà en résumé ce que vous écrivez aux gens qui travaillent dans les domaines du service rendu. Le soutien est un élément majeur qui devrait s'étendre plus largement à tous dans notre monde et pas simplement dans des temps difficiles. Ce soutien est aujourd'hui doit aussi s'étendre précisément aux frères et sœurs en Christ et aux églises de Christ. Lors de l'annonce de la naissance du Fils de Dieu, dans notre monde, les anges ne manquèrent pas de manifester leur soutien à une catégorie d'hommes. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ces hommes, c'est aux hommes de bonne volonté, agréés par Dieu, qui est donné le soutien des anges. À l'instar des anges, les apôtres aussi connaissaient l'importance de soutenir les chrétiens et les frères dans le service. Les lettres de Paul adressées à Timothée, son enfant spirituel, sont exemplaires à tout point de vue et je vous invite à lire ces deux épîtres. Ces encouragements et ces instructions sont d'une extrême richesse pour vous aussi qui marchez dans les pas de Christ. Beaucoup de personnes associent le soutien
à recevoir à celui d'un éloge, une félicitation, une louange à leur endroit parce que leur but est uniquement tourné dans ce sens. L'enseignement et l'instruction biblique ne requièrent pas à leur cœur l'importance qui lui est due. Il faut dire que l'écriture sainte ne peut être populaire et plébiscitée dans un monde qui prône et qui professe naturellement l'idolâtrie de la personne. Elle se prouve aisément par le lucratif qu'elle octroie à tous ses diffuseurs. En vérité, je vous le dis, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les uns, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Autrement dit, en fait, tous ceux qui veulent mener une vie d'amour dans le Christ seront persécutés. Voilà donc ceux que nous devons soutenir et encourager de notre dévolu. Il n'y a pas de commune relation entre la vie de celui qui recherche l'approbation de ses concitoyens dans un monde déchu et celui du chrétien qui veut se sauver d'un tel monde. L'un recherche à vivre l'enchantement du monde, tandis que l'autre de patienter et d'être consolé par les Écritures avant le retour. Romains 15,4 écrit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Oui, le chrétien d'aujourd'hui, comme celui d'hier, vit dans des temps difficiles parce que les hommes sont devenus égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est un passage de 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 1 à 5. D'ailleurs, le verset 5 ordonne aux chrétiens de s'éloigner de ces gens-là. C'est une description sans appel pour le monde des derniers jours qui ont commencé après la résurrection de Jésus-Christ à la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les croyants et qu'ils continueront jusqu'au retour du Christ. Pourquoi est-il si tentant d'aimer le plaisir plutôt que Dieu? Nous pouvons exercer un contrôle sur le plaisir, pas sur Dieu. Le plaisir peut généralement être obtenu facilement. L'amour de Dieu implique effort et sacrifice. Le plaisir livre ses profits ici et maintenant. Nombre des bienfaits procurés par l'amour de Dieu ne seront connus que plus tard. Le plaisir a un effet narcotique puisqu'il nous permet d'oublier nos devoirs et nos problèmes. L'amour de Dieu nous rappelle nos besoins et nos responsabilités. Le plaisir s'associe à l'orgueil pour nous pousser à vouloir être bien vus des autres. Aimer Dieu implique que nous renoncions à notre orgueil et à la mise en valeur de nos réalisations. Alors oui, et cette fois oui, au soutien de tels chrétiens dans ce monde. Avons-nous choisi l'amour du plaisir ou l'amour de Dieu? Comment le savons-nous? Dans ce passage des derniers jours de 2 Timothée au chapitre 3, il est parlé de l'apparence de la piété, ce qui inclut automatiquement la fréquentation d'une église, la connaissance de doctrines chrétiennes, l'utilisation d'un langage propre aux chrétiens et le respect des traditions chrétiennes. Ces pratiques peuvent donner une bonne impression, mais si les attitudes intérieures telles que la foi, l'amour et l'adoration font défaut, l'apparence extérieure ne sert à rien. L'apôtre Paul nous avertit de ne pas nous laisser tromper par des personnes qui n'ont qu'une apparence chrétienne. Si au premier abord il est difficile de les distinguer des croyants authentiques, leur comportement quotidien les trahira. Les attitudes décrites de 2 Timothée au chapitre 3 ne trompent pas.
Le psaume 119 applique parfaitement aussi à la distinction entre celui qui aime Dieu et celui qui s'aime pour lui seul. Et le verset 52 est sans appel. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. À Timothée au chapitre 6, au verset 3 à 5, nous dit que si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et un enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des controverses et des querelles de mots. C'est là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre les hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telles personnes. Cela me fait penser au poème musical d'un artiste contemporain qui parle des gens formidables que sa profession pourrait être s'ils acceptaient d'être vraiment honnêtes avec eux-mêmes et avec les autres. Laissez-moi vous lire ce poème. On serait des gens formidables, des êtres parfaits, des chanteurs charmants, charitables, humbles et discrets, contre toutes les injustices et de tous les combats, mais on est normalement égoïste, et c'est chacun chez soi. On ferait des chansons éternelles, et en quelques couplets, on ferait la terre plus belle. L'homme, moins mauvais, ça ferait de nous des êtres rares, et comme immortels, mais on fait des petites chansons qui se fanent, et on se fane avec elles. Et on se fane avec elles. Et on se fane avec elles. On ferait des chansons utiles à la société pour en dénoncer les dérives, les absurdités, comme tirer sur un oiseau qui chante, une cartouche en plein cœur, mais on fait des petites chansons hésitantes et on regarde ailleurs. On dirait des choses essentielles et de toute beauté, comme on serait né avec des ailes. Ça serait pas compliqué. On aurait des mots qui touchent et qui transpercent les traites et les menteurs, mais on fait de petites chansons pour le commerce et on tremble de peur. Et on tremble de peur. On serait des artistes immenses, des divinités, considérées comme une chance pour l'humanité. Il suffirait qu'on apparaisse pour que le monde soit heureux, mais en fait, les gens nous aiment et puis nous laissent, et c'est sans doute mieux. Paul invite Timothée à s'éloigner de ceux qui agissent par amour de l'argent, ainsi que de ceux qui s'écartent de la sainte doctrine de l'Évangile et s'adonnent à des querelles qui causent des divisions dans l'Église. Connaissez-vous l'histoire du premier schisme de l'Église de Jésus-Christ? En 62, après la mort de Jacques, l'Église connut un important bouleversement, remettant en cause les premières convictions de la foi. Une partie des judéo-chrétiens, contestant la trop forte influence davidique, fit sécession derrière un lettré nommé Thébutis. Tel fut, selon Hégisippe, écrivain du IIe siècle, le premier schisme de l'Église de Jésus-Christ, qui avait vécu jusque-là unie. L'origine en était la jalousie de ce personnage, furieux de ne pas avoir été élu évêque de Jérusalem. Sa dissidence prit bientôt une coloration doctrinale. Ce sont très vraisemblablement ces juifs pieux attachés à la loi, comme les judéo-chrétiens, mais plus radicaux qu'eux, à qui l'on donna dans le courant du 1er siècle, le nom d'Ébionites, qui signifie les pauvres. Tertullien, Hippolyte, Origène et Eusèbe parlent de ces sectaires sans donner beaucoup de détails. Leur bête noire était Paul, trop marqué à leur goût par la culture hellénistique et une conception universaliste du salut. La division trouve généralement sa source dans la jalousie, inexprimée ouvertement par certains, est inévitablement une source de grand découragement pour les responsables d'Église et les chrétiens fidèles. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Timothée au chapitre 6, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Il est parlé de la justice.
La justice de Dieu ne fait jamais de procès d'intention. Ésaïe 11 nous dit qu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. La piété aussi est définie dans 1 Timothée au chapitre 6 encore par une grande source de gain avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La foi est définie par la victoire qui triomphe dans le monde. Jésus a vaincu le monde ainsi. Le combat de vie du chrétien dans ce monde, plus précieux que l'or périssable, doit hériter de la louange, de la gloire et de l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. L'amour, elle consiste à garder les commandements de Dieu. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. La patience et la longanimité de Dieu, qui a pour bonté, pousse les hommes à la repentance. C'est dans cette perspective que nous dit Paul, dans 1 Timothée au chapitre 4, en effet que nous travaillons et que nous nous laissons insulter, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. La persévérance. Il est écrit dans Hébreux 6, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses et la douceur. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Dieu est un Dieu d'encouragement, et heureusement, car le chrétien rencontre beaucoup de sources de découragement dans ce monde, par les agissements des non-croyants, mais aussi, malheureusement, par les croyants eux-mêmes. Philippiens nous dit pour terminer que s'il y a des consolations en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Dieu, tout genou fléchisse, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Éloge ou consolation? Le soutien revient aux chrétiens. Que Dieu vous bénisse richement en Jésus-Christ.